Ce sont des documents de mes deux familles, paternelle et maternelle, qui ont été conservés par ma grand-mère ou mes parents, en tout cas, qui les ont retrouvés, et qui racontent la guerre par le biais de correspondance, par le biais d'un enregistrement audio que mon père avait fait de ses parents. Voilà, j'ai pensé que tout ça pouvait intéresser cette grande collecte, et puis que c'était un hommage qu'on pouvait rendre à nos parents. Mon papa est lorrain, et c'est une histoire très particulière que l'histoire de la Lorraine, d'autant que cette famille-là était limitrophe de la zone annexée à la fin de la guerre 70, et qu'une partie de la famille s'est retrouvée côté allemand et l'autre partie côté français. J'ai également des correspondances, essentiellement, qui sont en fait des cartes postales, des photos cartes postales. C'est très étrange, mais toutes sont des photos qui ont été prises et traitées ensuite en cartes postales, dont certaines sont des fragments, mais ce sont des fragments dont l'origine et même certaines correspondances envoyées à un des jeunes hommes lorrains qui ont été faits prisonniers par les Allemands, prisonniers civils, et qui se sont retrouvés à Holzminden pendant toute la durée de la guerre. C'est un camp où ils n'ont pas été maltraités, c'était un camp d'otages en fait. Et ils sont restés là-bas, mais ils avaient le droit de recevoir des correspondances et de recevoir des colis. Jusqu'à la fin de la guerre, après avoir été dans les différents fronts, la Somme, la Marne, l'Oise, Dunkerque, à une époque où on parlait on craignait un débarquement, parce que c'était en 1917, quitter Dunkerque au moment de l'offensive du chemin des Dames. J'ai encore une remarque sur les correspondances. Ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'ils ont tous à cœur de dire à leur famille « je vais bien, je suis en bonne santé ». Donc les documents sont un cahier au nom de mon grand-père, qui donc en mai 14 avait 14 ans, mais qui lui a été entre guillemets chippé par son frère Eugène, de 9 ans plus âgé que lui, qui a été appelé à l'armée en mai 1914. Et en le regardant de plus près, puisque ce cahier m'a été transmis par mon père il y a 2-3 ans, qu'il l'a trouvé dans les archives de mon grand-père, donc est un cahier qui a été essentiellement établi entre mai 14 et juin-juillet 14. Je dirais 9/10 du cahier donc, ont été remplis par ce grand-oncle qui a essentiellement copié des chansons, quelques monologues, et l'a agrémenté, l'a illustré donc de dessins visiblement décalqués de revues telles que l'Illustration, je pense. Il y a une autre partie du document où visiblement l'écriture n'est plus celle de mon grand-oncle, donc qui est décédé en 1916. Il y a quelques jours, donc avant son décès, une partie écrite au crayon à papier par probablement un camarade qui a d'ailleurs mis son nom, le caporal Carnem, et qui a en particulier copié une chanson, Le Testament à Bismarck, très guerrière. Et à la fin de cette chanson, il met la date du 16 juillet 1916, donc par Carnem Gustave, 15e compagnie du 366e régiment, donc, dont faisaient partie ces deux hommes, à Kex, dans la Somme. Et dans la marge, alors ça doit être après coup, est noté 48 heures avant la boucherie. Je trouve que mon père a fait un tel travail, mes parents ont fait un tel travail que c'est un hommage. Enfin, j'ai quand même 5 frères et sœurs, j'aurais demandé s'ils étaient d'accord. Ils ont dit mais bien sûr, c'est une mémoire qu'il faut mettre à disposition. Voilà, quelle idée de garder ça que pour soi.